S'il peut avoir quelque chose, il faut qu'on lui apporte ça. S'il n'y a personne pour le lui apporter, eh bien, cet enfant peut mourir de faim. À l'exemple On a retrouvé des enfants comme ça, morts. Celle que nous avons perdue l'année passée, la fille. Il y a la fille, j'ai trouvé, qui est décédée. Elle était abandonnée comme ça dans la maison. Les parents ont pris fuite. La maman a décliné la responsabilité, les papas a décliné et ils ont fui avec leurs enfants voyants et ils ont abandonné cet enfant non-voyant. Quand nous étions informés de la situation, on s'est préparé pour arriver, c'était notre temps. Nous avons trouvé l'enfant décédé. Voilà, c'est parmi les difficultés que nous rencontrons. Et malheureusement, vraiment les personnes attirent l'attention sur ces problèmes. Nous travaillons comme ça dans des difficultés énormes. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous devons faire quand même quelque chose pour ces enfants. Ceux que nous avons pu former, nous avons vu des enfants qui se sont épanouis, ils se prennent maintenant en charge. Nous espérons trouver des moyens pour subvenir aussi aux besoins de sécurité. Surtout avec le secours de Maman Philo, elle nous a soutenus un peu, oui. Oui. Voilà. Oui, pas un peu, mais beaucoup. Beaucoup quand elle est tout le temps à nos côtés. C'est ça. Ça nous fait vraiment du bien. Je veux vous remercier pour vos interventions. Je suis vraiment... Mon cœur saigne. Parce que je manque le mot pour exprimer la tristesse que j'ai au fond de moi ce matin. Je pense que cette journée est gâchée pour moi. Je suis maman Janine Maditoulou, je suis de la diaspora, je représente la couleur du Congo à l'extérieur. Je suis directrice générale de l'ONG Centre d'encadrement de personnes défavorisées. Je vous ai amené des choses à manger qu'on va présenter tantôt. Et je promets que le directeur va me donner ses coordonnées. Chaque fin du mois, à partir du Canada, je vais commencer à contribuer pour la nourriture des enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'en profiterai quand je vais rentrer pour voir nos compatriotes tels que Aimé Kabouya, qui est actuellement président de la communauté là-bas. Et voir le maman Marie-Jeanne Mouela, voir les autres aussi. Donc tous les gens de la diaspora, parce que ces problèmes ici ne concernent pas seulement maman Janine. Je pense que ça concerne tous les gens de la diaspora, mais ceux qui sont au Canada en particulier, parce que c'est là où moi je vis. Je ferai les tours à Montréal, à Ottawa. Je veux voir mademoiselle Aurélie qui est là-bas. Ensemble, on pourra voir qu'est-ce qu'il faut faire pour voir les autorités et demander de l'aide par-ci, par-là pour vous. Mais le problème, c'est quoi? Le gouvernement canadien peut donner cette aide-là, mais il faut acheminer ici le matériel au Congo. Oui. Alors, pour acheminer le matériel, les conteneurs coûtent les yeux de la tête. 10 000, c'est je sais pas, la douane la plus chère, les CECI les plus chers, les CELA les plus chers. Il faudrait quelqu'un pour payer, acheminer ces matériels ici. Mais moi je vous promets, bien que ça coûte cher, 10 500 $ les conteneurs, tout ce qu'on va donner, je viendrai avec ça parce que j'avais sensibilisé encore les gens quand il y avait des problèmes à Goma. Ils ont amené des vêtements, des ceci, des cela, que j'avais acheminé jusqu'à Goma. J'ai distribué aux personnes qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, on est là, je viens de Matadi, je fais la même chose. On est là avec vous. Et je pense que ces gens-là que je suis allé aider,
ils avaient la vue. Ils n'avaient pas d'handicap. Et c'était des personnes défavorisées. Mais vous, vraiment, je manque le mot. Je manque le mot. Je suis rentrée aux études supérieures pour apprendre à connaître l'enfant. Et comment il faut faire pour défendre le droit de l'enfant. Parce que le droit de l'enfant et de la femme est bafoué au Congo. C'est pourquoi je crois que je suis à ma dernière année. Quand je vais terminer, je rentrerai ici pour rester à vos côtés, pour qu'ensemble, nous puissions lutter pour que ces enfants, qui sont tels que je les ai trouvés, puissent recouvrer leurs droits. Parce qu'ils en ont besoin. Ils doivent vivre dans la société comme tous les enfants. C'est dur, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de mots spécifiques pour cette douleur en ce moment. Donc, je pense qu'on va les visiter. Et demain, déjà, il y aura un tapis ici. On viendra mettre un tapis. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a là-bas dans les sièges. S'il y a un ordinateur encore qui traîne, on peut l'amener. On verra qu'est-ce qu'on pourra faire dans le mesure du possible. Commencer d'abord par là. Et après, quand je vais revenir au mois de décembre, on pourra, je pense que je pourrai revenir avec quelques matériels pour les enfants. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez une question, je ne sais pas, avant qu'on aille visiter. C'est d'avance de cette visite et je sais que vous prévoyez déjà pour ces enfants, notamment le fait d'être porte-parole là-bas où vous êtes de ces enfants pour parler de la situation, parce que c'est ce qui nous manque le plus. J'ai beaucoup parlé là-dessus, j'ai insisté. Ces enfants sont oubliés et abandonnés à leur triste sort. Ils sont tombés dans le mains d'une maman. Nous, en Afrique, nous savons ce que c'est une maman. Les enseignants ne sont pas payés. Nous sommes ravis. On ne sait même pas comment les payer. Nous sommes ravis. Nous espérons que Dieu va vous aider avec cette charge que vous prenez et vous investir pour défendre la cause de ces enfants. Dieu va vous aider pour que vous puissiez aller de l'avant un peu plus loin dans cette initiative. S'il fallait vraiment parler de la situation dont vivent ces enfants, on allait beaucoup dire, mais on a essayé de résumer. Le temps que vous serez avec nous, vous allez vous en rendre compte. De notre côté, nous en sommes vraiment reconnaissants et nous vous exprimons notre gratitude et la porte reste grandement ouverte. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, nous allons répondre. Si vous avez un souhait, nous allons voir comment réaliser ça. Parce que notre objectif, c'est arriver à assurer le bien-être à ces enfants. Les aider à s'épanouir pour qu'un jour qu'ils se prennent en charge. Exactement. Vous êtes au Canada, je crois que si vous approchez les non-voyants là-bas, par rapport à la situation de ces enfants, vous verrez que nous ne vivons pas. Non. Nous ne vivons pas, mais par la grâce de Dieu, nous espérons faire quelque chose pour que ces enfants arrivent aussi à se prendre en charge. Moi, aujourd'hui, je m'exprime devant vous, j'assume cette charge, c'est parce que j'ai été encadré. Si nous abandonnons ces enfants, quel sera leur sort? Nous aimerons qu'ils arrivent aussi à faire quelque chose, et pour eux-mêmes, et pour leur famille, et même pour la nation congolaise. Même pour la nation congolaise, ils peuvent faire quelque chose par la grâce de Dieu. Dieu peut mettre quelque chose en eux, ils peuvent arriver aussi à faire quelque chose pour le pays. C'est à cela que nous sommes en train de travailler. Votre appui vraiment nous réconforte. Okay. Mais, monsieur le directeur, Pardon?
Oui. Encore si c'est récemment. Mm. Oh là là. Celui qui était parti à la chambre. Ils sont en train de préparer. J'ai préparé. Avec les colis. Avec les Qui colis. prépare? Ah, c'est Fifi. C'est Fifi. Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu prépares? Tu fais l'été. Maman Jackie soko kosunga biso toza ba non voyant comme possibilité zate biso boko toza s'adapter pour to lamba mais le quoi lisungi zate moyen muto ala mbela biso ezate pour to na mo à droite na yo soko ko osunga école pour biso pe toza mutu abanda kolambela biso to biso moko moyen Il y a ça élève, il y a un peu là pour la baninga en tant que malvoyante, c'est avec une petite vision, c'est détaillé, c'est difficile avec. Mimi, est-ce que tu peux filmer ça? Surtout avec les presse. Yayo kombo nani? Fifi nani? Liye ko Fifi. Bongo yo kombo nani? Nzonza Nzombo zeleno oza na classe nini? voilà 5e tout va falloir abandonner biso Bien sûr. to lamba na bakoni boye vraiment moi to te kuma tina mo te zate mais on na to tsata mai bo to ka ta ba mo so ko Tati yango mpe eza te. echaki tanga to ka se ko Tika kolela, kolela te. Lipe mpe eza te, eloko moko eza te. Ozomela mai kaka ya pamba. Ata ya sukali kaka mai ya lobo. Nzambe na bino akosalisa bino problème ezali te. Mama kasi yo. Ngai kombo na Madi. Made. Bawani lembe Madi. Oza na classe nini? 3e. Ok, bozala na courage. Bozala na courage. Nzambe oyo bosambelaka wana bosambela ye makasi lokola mpe atindi mama akoma awa bokosepela lokola bana nyonso. nalingi nayebisa bino likambo moko bible elobi na biso likambo oyo biso tobangaka yango wana nde eyelaka biso nga nazosenga bino eloko moko bobanga te mpo boza na droit lokola bana nyonso ata baparent babandone bino parce que boza na handicap songolo bobotami baveugle mais bino bosengaki te boya bobotama baveugle eza mpona bacirconstance songolo pakala nde bobotami boye bolela te lelo ngai naza na bamillion te so nazalaki na bamillion nakoyede bino kaka lelo mpasi nyonso esili naza na bamillion te moke oyo ngai naza nango nautaki koyebisa papa directeur to bandokabola na bino lelo mwa biloko ya kolia wana na memi bino kolia so nake na Canada nakoyebisa bandeko na biso nyonso oyo baza na Canada batala pasi oyo bino boza nango eloko nini oyo tokoki kosala bozouta mosika mpona koya kokoma kotanga po bozala lokola bato bozala utile bozonga bointégrer société tala bota exemple ya directeur il parle un bon français c'est parce que baencadraki ye yango wana ye mpe azoboma nzoto encadre bino mpo bokoma bato mpe lobi bokokoma bato bolela te ensemble ngai nazali responsable ya ONG oyo centre d'encadrement des personnes défavorisées au bino bozali tokomema Nini wana ezali? nini yango ezali mais biso abakata